Salut à toi, ici Roméo pour la chaîne d'Anglais sans limite et aujourd'hui on va voir ensemble 15 phrases à connaître pour donner son opinion en anglais. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Roméo et je suis passionné par l'étude et l'apprentissage des langues étrangères. J'ai créé Anglais sans limite pour aider les francophones du monde entier à apprendre l'anglais en autodidacte. Alors, avant de commencer la vidéo, sache que j'ai aussi créé un mini-guide qui est 100% gratuit. C'est un mini-guide vidéo dans lequel je t'explique en fait un exercice à faire pour apprendre énormément de vocabulaire en anglais en juste 20 minutes par jour. Alors, si tu vas avoir accès à ce mini-guide vidéo, en fait c'est une vidéo secrète, une vidéo privée, je mets le lien juste en bas dans la description et on va pouvoir commencer avec la vidéo du jour. Alors aujourd'hui, je t'ai préparé toute une liste avec des phrases que tu dois vraiment connaître si tu veux apprendre à donner ton opinion en anglais. Alors, la liste, je l'ai juste là, donc t'inquiète pas, je regarde mes notes parce que j'ai pas réussi à me retenir les 15 phrases là pour la vidéo, donc là j'ai juste des phrases en notes, pour te donner des exemples, etc. Donc on va commencer avec les phrases. Alors reste bien du début à la fin de la vidéo car les phrases que je donnerai à la fin, en fait ça va être des phrases un peu plus qui font un peu plus natif en fait. Vraiment des phrases qui vont être dites en fait pour les personnes qui maîtrisent plutôt bien la langue. Donc si tu veux vraiment passer entre guillemets pour une personne qui maîtrise bien l'anglais, qui parle plutôt bien l'anglais, eh bien reste bien du début à la fin de cette vidéo parce que je crois que c'est les 5 dernières phrases, elles sont les plus utilisées, les plus pointues on va dire, celles qui sonnent le mieux en anglais. Alors on va commencer avec les phrases les plus faciles. Alors la plus facile selon moi c'est, bon, rien qu'en français pour dire opinion, eh bien, on va dire opinion. Et en anglais on va aussi dire opinion. Ok, donc là on va dire par exemple in my opinion, in my opinion. Ça veut dire à mon avis, à mon avis. In my opinion, alors tu peux dire des phrases comme in my opinion, you should wash your hands for 3 minutes at least. In my opinion, you should wash your hands for 3 minutes at least. Ça veut dire que tu devrais, à mon avis, tu devrais te laver les mains pendant au moins 3 minutes. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, on a I think. I think. Ça veut dire je pense. Tu peux aussi rajouter I think that. Je pense que. I think that. I think that. Bon, parfois, alors, tu peux aussi entendre juste I think sans le that à côté. Donc ça marche, les deux fonctionnent au final. Tu peux l'avoir dans des phrases comme I think you should leave now. I think you should leave now. Alors, petite parenthèse là pour should. Alors, j'ai pas dit should. Should. Ça, c'est une erreur de prononciation que font beaucoup de francophones, j'ai remarqué. Très souvent, hein, les mots anglais qui vont avoir le son L à la fin, en dernière syllabe, eh bien, le son L va être omis. On va pas le dire au final. Should, on ne dit pas should, on dit should. Should. I think you should leave now. Tu peux aussi dire I think that you should leave now. Les deux fonctionnent. Tu peux aussi avoir I believe. I believe. Alors, tout le monde connaît la fameuse chanson I believe I can fly. Bon, je ne vais pas la chanter parce que je chante vraiment pas bien, mais je pense que tu comprends l'idée. Hein. I believe I can fly. I believe I can fly. Donc, ça veut dire je suis convaincu, je crois que je peux voler. Alors, I believe, c'est plus, c'est une croyance plutôt forte. Hein. Si on devait mettre un degré de croyance, I believe, c'est vraiment dans le sens où ça te tient vraiment à cœur. C'est limite une religion pour toi. C'est quelque chose qui te fait, comment dire, quelque chose auquel tu tiens vraiment beaucoup. Donc, ça, c'était pour les plus simples. Tu peux aussi avoir des choses comme I consider. I consider. I consider myself a hero. I consider myself a hero. Ça veut dire que, voilà, à mon avis, je me considère un peu comme un héros. Voilà, ça c'est mon avis, c'est mon opinion, je suis un héros. Je me considère comme étant un héros. I assume, j'adore celui-là, I assume. Alors, à l'époque, quand je l'entendais beaucoup, et que je parlais pas très, enfin, que je maîtrisais pas vraiment l'anglais, je pensais que I assume, ça voulait dire assumer. En fait, ça ne veut pas vraiment dire assumer. C'est un faux ami, il faut faire très attention à ça, hein, surtout si tu veux le traduire un jour. I assume, ça veut dire plus je suppose, en fait, je suppose. Tu peux l'avoir dans les phrases comme I assume you're a police officer, aren't you? I assume you're a police officer, aren't you? Ça veut dire, je suppose que vous êtes officier de police, n'est-ce pas? Aren't you? C'est la question tag. D'ailleurs, peut-être que je te ferai des vidéos sur les question tags à connaître parce que parfois ça peut être assez compliqué à maîtriser les question tags. C'est difficile pour certaines personnes.
Tu as aussi I find. Alors, I find, alors on ne le voit pas beaucoup, mais tu peux le voir en anglais et ça se dit, hein, et quand tu veux le traduire littéralement, eh bien, I find, ça veut dire trouver. Hein. To find, c'est le verbe trouver en anglais. Donc, quand tu dis I find, blablabla, c'est comme si tu disais en français je trouve que blablabla. Alors, moi à l'époque, je ne connaissais pas du tout, donc là, je te le dis parce que c'est des choses que tu peux entendre, mais que tu ne sais pas forcément, quoi. I find it so ridiculous. You should stop that. I find it so ridiculous. You should stop that. D'accord? Ça veut dire, je trouve ça tellement ridicule, tu devrais arrêter. Tu devrais arrêter, quoi. Voilà. As far as I know. Alors là, on va passer vraiment aux phrases qui font un peu plus anglais, tu vois, on va dire, un peu plus natif. Ça fait un peu moins touriste. Alors là, on a passé la zone touriste. Là, on va passer à la zone des personnes qui parlent plutôt bien anglais. Alors, souvent, tu peux entendre as far as I know. Ça veut dire, en français, je crois qu'on dit pour autant que je sache. Je crois que ça peut se traduire comme ça. Pour autant que je sache. As far as I know. As far as I know. As far as I know, numerous countries in the world are torn apart by wars. As far as I know, numerous countries in the world are torn apart by wars. Ça veut dire que, pour autant que je sache, eh bien, il y a encore une multitude de pays dans le monde qui sont déchirés par la guerre. Ça veut dire ça, torn apart. Torn, c'est un verbe irrégulier. C'est to tear. To tear, c'est déchirer. Torn apart, c'est déchiré par la guerre. Ensuite, tu peux avoir speaking personally. Speaking, pardon. Personally. Donc là, tu l'as remarqué, speaking, j'ai pas dit speaking. Speaking. Ça, c'est très français. Speaking personally. Speaking personally. Speaking personally, men and women are equal. Pareil aussi pour women. Beaucoup de personnes disent women pour dire les femmes. Women, ça se prononce women. Women. Men and women are equal. Speaking personally. I'm convinced that. I'm convinced that. I'm convinced that human beings will step on Mars someday. I'm convinced that human beings will step on Mars someday. Ça veut dire que je suis convaincu qu'un jour, des hommes marcheront sur Mars. Alors, sur la planète Mars. Quand je dis Mars, tu sais très bien de quoi je parle. Ensuite, tu peux avoir I must admit that. I must admit that. Ça veut dire je dois admettre que. Je dois admettre que. Par exemple, I must admit that you're stronger than I thought. I must admit that you're stronger than I thought. Ça veut dire je dois admettre que tu es plus fort que ce que je pensais. Voilà. Je dois admettre que tu es plus fort que ce que je pensais. Ça arrive. Ensuite, tu peux avoir aussi Ensuite, tu peux aussi avoir in my view. In my view. Alors, tu ne veux pas le traduire littéralement en français. Hein. D'ailleurs, la traduction, c'est un truc que je te déconseille de faire en général quand tu veux parler anglais. Mais là, pour le coup, je ne pourrais pas donner une traduction littérale. In my view, vois ça un peu comme à mon avis, à mon humble avis. Je pense que voilà, c'est plus dans cette idée-là, c'est pour donner ton opinion. En fait, in my view, things are totally different. C'est un peu comme de mon point de vue, voilà, de mon point de vue. In my view, things are totally different. Alors là, je vais terminer avec 4 phrases que tu dois connaître pour en fait dire si tu es d'accord ou si tu es en désaccord avec quelqu'un. Donc c'est important de connaître ça si tu veux donner ton opinion parce que parfois tu peux être aussi d'accord avec l'opinion de quelqu'un ou même en désaccord avec l'opinion de cette même personne. Donc si tu veux dire que tu es d'accord, tu peux dire I agree. Alors ne fais pas l'erreur de dire I am agree. Beaucoup de personnes font l'erreur de dire I am agree. C'est I agree. Ou alors pour dire que tu n'es pas d'accord, tu dis I disagree. I disagree. Je ne suis pas d'accord. Tu peux aussi avoir you're right. You're right. Yeah, you're right. Ça veut dire ok, t'as raison, je suis d'accord. Non, c'est plus t'as raison que je suis d'accord. You're right, t'as raison. You're right. Ou alors tu peux dire you're wrong. Right and wrong. Ça veut dire vrai ou faux. Right and wrong. You're right. Ça veut dire t'as raison. You're wrong. Ça veut dire t'as tort au final. You're wrong. I don't think so. Je ne suis pas de cet avis, je ne pense
pas de la même manière. Ça veut dire que, voilà, je suis pas d'accord avec toi en fait. Je pense pas comme toi. I don't think so. No, I don't think so. Ça, tu peux l'avoir très souvent dans les séries, on le dit souvent. I don't think so. Non, je crois pas. Non, 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 I don't think so. Et enfin, not at all. Not at all. Ça veut dire pas du tout. Vraiment pas du tout. C'est-à-dire que tu n'es vraiment pas d'accord avec la personne en question. Alors là, je pense que j'ai fait le tour. Si tu as des questions par rapport à tout ça, dis-les-moi en commentaire et moi peut-être que je te répondrai en vidéo ou autre. N'oublie pas de visionner aussi le mini-guide gratuit dans lequel je te parle en fait d'un exercice à faire en 20 minutes pour apprendre une tonne de vocabulaire en anglais. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne. Et moi je te dis à la prochaine pour une future vidéo. Salut à toi et prends soin de toi du coup.